Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale make-up de tous les jours. Donc c'est clairement le maquillage que vous voyez tout le temps sur Instagram, quand je vous parle en story, etc. Ou dans les trois quarts de mes vidéos lorsque je ne me maquille pas avec vous. Donc voilà, on va réaliser ce make-up. C'est un make-up très simple, c'est un make-up très facile. Comme vous voyez, pas de fioritures, je porte pas d'highlighter au quotidien, donc je n'en ai pas mis. Enfin vraiment le plus simple, il n'y a pas de cut crease, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, toutes les techniques un peu improbables, le bronzer, le contouring, etc. Voilà, il n'y a pas tout ça. Moi je fais des make-up simples parce que je me maquille au quotidien, soit pour aller travailler, soit pour sortir avec mes copines, mon copain, aller au resto, enfin vraiment la vie de tous les jours, en espérant que ça vous plaise. Et bien écoutez, sans plus tarder, on va passer aux soins parce que vous allez voir quand il n'y aura plus tout ça que j'en ai vraiment besoin, et au make-up. C'est parti. J'ai des cernes de l'espace, donc on va essayer de retravailler ça. Et j'ai des petits boutons qui commencent à sortir, forcément il commence à faire bien chaud. Là aussi j'en ai un là et j'en ai un bien rouge, donc ceux-là, ça y est, il commence à noircir. Mais celui-ci aussi, mais celui qui est là il est bien rouge, et ça c'est dû au soleil. Donc en fait on va retravailler ça sur mes lèvres. Soit j'utilise le masque de nuit de chez La Neige que j'adore en général le soir, mais si je suis à la maison et que je sais que je bouge pas, c'est celui que je vais mettre. Donc là comme je bouge je vais prendre le Lanolips et je vais prendre celui à la pomme. On va passer au sérum de Caudalie, le sérum anti-tache, et j'en mets évidemment partout là, surtout où les boutons aiment bien chez moi sortir, jusque sur le cou évidemment, puisque c'est la zone. Je vous ai montré ma routine anti-tache complète. Ensuite de chez Filorga, je vais mettre le Optim Eyes Refresh, ça rafraîchit pas mal le contour des yeux. Et vraiment pour décongestionner, ça c'est le Multi Active Yeux de chez Clarins. Vous le verrez pas vraiment, je l'aime beaucoup parce que je vous l'avais déjà présenté. D'un côté vous avez le produit et de l'autre vous avez la partie froide. Et quand je vous dis froid, c'est froid. Et en plus, ça fait du bien. En plus je le laisse dans le frigo. Je mets toujours à la lumière du jour parce que je préfère. Et du coup il va y avoir des variations. Toujours de chez Clarins, je vais mettre le soin ciblé anti-imperfection Clear Out, juste là où j'en ai besoin, c'est-à-dire sur les derniers boutons qui sont sortis. Voilà. Donc cette zone là, cette zone ici, là, il y en a un là et là, et hop, celui-là là, je sais pas si vous le voyez. On passe à la crème pour le visage qui est la crème éclat anti-tache, toujours de chez Caudalie. C'est parti, on va passer au make-up. Donc c'est comme je vous ai dit, c'est le make-up de tous les jours. Donc il y a plein de petites choses mais que j'utilise vraiment très peu. Donc du coup on a la base avant-première qui est la base lissante velours de chez Couleur Caramel, qui pour moi est la meilleure base du monde si vous avez la peau grasse. Avec ça, peu importe le fond de teint que vous mettez, vous n'allez pas regresser. Et si toutefois vous regressez parce que vous avez oublié de la mettre, vous pouvez la mettre en retouche dans la journée et en fait elle aspire votre gras. Ne l'essayez pas sur vos cuisses, hein, ça va pas aspirer le gras des cuisses, ça aspire vraiment le gras du visage gras. Ensuite on passe au Air Blush Flawless Foundation de chez Charlotte Tilbury. Moi j'utilise la teinte 13 et je prends le pinceau de chez NYX, le 04. Il est joli parce qu'il laisse quand même le grain de peau qui se voit. Ah, il y a un bouton ici aussi. Et c'est super. J'en ai marre. Passe à l'anti-cerne. Donc j'utilise l'anti-cerne teinte 40 de chez Givenchy. C'est le teint couture eyewear, qui a une belle couvrance également. J'utilise le pinceau anti-cerne de chez Sephora.
Ensuite, on va poudrer avec la poudre de chez Laura Mercier et j'utilise le pinceau fond de teint de chez 944. Alors certes, c'est un pinceau fond de teint, mais moi je trouve qu'il a la forme parfaite en fait pour la poudre que j'applique sous les yeux. Et je crois que je peux le mettre dans les produits terminés maintenant, la poudre de chez Laura Mercier quasiment. J'adore cette poudre, vraiment je l'adore, elle est vraiment trop bien. Et en fait elle fixe vraiment pas mal. Ensuite, je passe à mes sourcils. Donc, je vous avais parlé sur Instagram du Matte Waterproof Brow de chez Black Up que j'aime beaucoup avec son petit pinceau juste ici comme ça. Et vous avez en fait le petit pot avec le produit juste ici. Mais j'ai remis la main, comme je vous disais, j'ai remis la main sur mon taille crayon. Donc, je vais utiliser un crayon. Je trouve ça beaucoup plus facile. Et là, on est sur le Studio Makeup, le Brow Perfection Pencil et je l'ai en teinte 04 Deep Brown. En fait je comble parce que j'ai pas beaucoup de poils et en plus ils sont clairsemés dans mes sourcils. Donc le but c'est vraiment pas de leur donner une nouvelle forme puisque je les épile jamais, hein. Jamais j'épile, jamais tu touches à mes sourcils parce que j'ai très peur de me retrouver avec un sourcil hyper fin, je sais pas, j'ai trop peur, je veux vraiment pas qu'on touche à mes sourcils. Je pense que vous avez remarqué les 3/4 du temps, je n'ai pas de fard à paupières sur les yeux, mais j'utilise en ce moment la palette violette Estée Lauder. Comme en fait je suis très fatiguée et que j'ai le contour des yeux un peu bleu, un peu foncé, je maquille juste le dessus de ma paupière en fait de la même couleur que mon teint, tout simplement. Donc j'alterne entre cette couleur-ci, selon le fond de teint que j'ai porté, ou cette couleur, et j'utilise le pinceau plat de chez Sananas. Hop, je tapote comme ça et juste j'applique sur la paupière que ce soit de la même couleur que le reste de mon visage, c'est tout. Donc voilà, les paupières ont la même couleur que tout le reste, donc en fait je suis parfaitement unifiée là à l'heure actuelle avec juste du fond de teint, de l'anti-cerne, le crayon et c'est tout en fait, et la poudre, histoire juste de poudrer. On va passer à des petites choses vraiment très simples. L'eyeliner, donc celui que j'utilise actuellement, c'est l'Aqua X Liner Waterproof parce qu'avec la chaleur sur les paupières, c'est pas très agréable. Donc juste je fais un petit trait d'eyeliner. Alors une fois que vous avez fait votre trait d'eyeliner, n'hésitez pas à repasser un petit coup avec votre pinceau à fond de teint ou votre beauty blender parce que souvent quand vous tirez comme ça laisse la trace du doigt. Pendant longtemps je me suis dit mais je comprends pas pourquoi j'ai une trace là, et en fait c'est parce que tout simplement je mettais le doigt, mais il m'a fallu quand même du temps pour comprendre. Et ensuite en guise de mascara j'utilise le Marc Jacobs, celui-ci, donc celui que tout le monde connaît et que j'adore, qui donne du volume, qui allonge les cils, qui fait pas de paquet, et moi qui n'ai pas du tout de cils, ben, du coup j'en ai un petit peu quand même. J'en mets surtout en haut parce que j'aime bien que ça agrandisse le regard. En bas j'en mets assez rarement, ou vraiment comme ça très peu, d'une part parce que j'ai quasiment pas de cils, ça n'a pas d'intérêt et ça évite de plomber un petit peu le regard. Toutefois si j'ai envie de mettre de la couleur juste en dessous de mes yeux, j'utilise des crayons de cette couleur-ci bleu. Souvent c'est le arc-en-ciel, je sais qu'il n'est pas facile à trouver puisque je trouve souvent sur des sites de vente privée. Donc vous avez exactement le même de très bonne qualité chez Shiseido, le 08 comme ceci. Donc vous avez les deux crayons. Je vais mettre celui de chez Shiseido, je vais pas en mettre beaucoup. Ah. Et l'avantage avec celui de chez Shiseido, c'est que derrière vous avez hop, le petit embout mousse si vous voulez un petit peu soit estomper, soit donner un côté un peu plus fumé. Le blush, celui-ci de chez NARS, c'est le Séduction avec une belle couleur pour les peaux foncées, hein, vous en conviendrez. Ayez la main légère parce que très franchement
il marque bien, donc moi j'y vais comme ça en tapotant. Ça donne un petit côté bonne mine. Hop, je sais pas si vous le verrez bien. Je pense que de ce côté-là, puisque j'ai la fenêtre là, donc là vous le voyez mieux. Il est très très beau, mais voilà, c'est juste le petit effet bonne mine. Je vais pas aller plus loin. Ensuite, et pour terminer, les lèvres. J'oscille entre deux couleurs. Je suis soit sur du bordeaux comme ça, une espèce de rouge bordeaux. Celui-ci, c'est, vous me le demandez tout le temps quand je le mets en story, c'est le Retro Matte liquide Dance With Me de chez MAC. Ou alors je mets du prune comme ceci. Donc vous avez celui-ci de chez Art Deco, hop, qui n'a pas de nom, mais c'est un bordeaux. Ou alors plus facile à trouver, donc du coup je vais le mettre de côté. Vous avez le rouge expert Click Stick de chez By Terry, comme ceci en couleur prune. Là je vous avoue qu'aujourd'hui j'ai très envie de bordeaux, donc on va partir sur du bordeaux. Je ne mets pas de contour de lèvres habituellement, une fois de plus avec le port du masque. Il faut que je mette quelque chose qui ne bouge pas, parce que même si on porte le masque, j'ai quand même du rouge à lèvres en dessous. Moi-même en dessous, il faut que je sache que je me suis préparée. Et si toutefois vous avez envie de mettre un peu de gloss, donc si vous ne portez pas de masque, ou si je sais pas, à l'heure où on regardera cette vidéo, le masque ne sera plus d'utilité, vous avez des baumes comme ça de chez Givenchy. La teinte 19 est très très belle, et tout simplement vous pouvez en fait soit rendre un mat un peu plus glossy, ou soit tout simplement l'appliquer tout seul. Celui-là je l'aime bien parce qu'il est en transparence et il laisse une légère petite couleur, donc voilà, c'est au choix, ça m'arrive aussi. Hop, là je vais en mettre un tout petit peu. Parce que c'est pas mal pour l'été quand même, hein. Quand même on peut le dire. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez pu apprendre des petites choses, redécouvrir certains produits, ou tout simplement que ça vous a donné envie de reproduire un petit make-up simple pour l'été. Enfin pour l'été, et encore les 3/4 du temps toute l'année je suis comme ça. Et voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce si vous avez aimé, un commentaire en dessous en commentant absolument ce que vous voulez et ce qui vous passe par la tête. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Salut!